les heures à moins le quart. Toutes les heures à moins le quart. Rire et Chanson vous fait découvrir un nouveau talent du rire. Tout de suite. Bernard-Henri Lévy, bienvenue, bonjour. Merci, bonjour. Alors, vous, Bernard-Henri Lévy, vous êtes tombé oui. Vous êtes tombé, ne dites pas trop moi. Vous êtes tombé dans le piège. Mais ne dites pas vous, alors. Vous êtes tombé dans le piège d'un farceur, philosophe et journaliste du Canard enchaîné, Frédéric Pagès. Il vous a tellement mystifié que vous avez cité avec sérieux dans votre livre un philosophe, Jean-Baptiste Boutule, qui n'existe pas. Ah ben pour moi, c'est ça la philosophie. Ce que je défends dans ce livre, c'est l'idée qu'un philosophe, c'est quelqu'un qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas, c'est-à-dire en particulier de ce qui se passe en Iran aujourd'hui. Chateaubriand avait publié en 1802, pardon de la comparaison, Le génie du christianisme. Il démontrait que la religion chrétienne était la plus favorable à la liberté, la plus poétique. Vous consacrez 300 pages dans Pièce d'identité au génie du judaïsme. Oui. Vous auriez pu en faire un livre. Vous êtes vous-même athée et passionné par l'esprit du judaïsme. Que reste-t-il d'une religion quand on ne croit pas à son Dieu ? C'est en effet le cœur du livre, et ce que je dis surtout, c'est qu'il y a deux manières d'aborder le judaïsme. Il y a une première manière qui dit ce que le monde doit au judaïsme, ce que le monde doit apporter au judaïsme, ce que le judaïsme en attend. Moi, ma manière est inverse. Je dis ce que le judaïsme peut apporter au monde, ce que les valeurs positives, les valeurs mais comme une morales, source d'énergie, de fidélité, de culture, comme une source de résistance, comme une source de pensée que le judaïsme peut apporter au monde. C'est pas ce que le monde me doit, c'est ce que je dois au monde, moi, un Français et intellectuel juif. L'État d'Israël pour tout juif et pour tout démocrate, c'est quelque chose de très important dans cette histoire, dans ce naufrage qu'a été la décomposition des grands empires, qui a donné partout toutes les tyrannies que nous savons. Il y a un cas de démocratie qui tient debout, qui n'a pas sombré, malgré un état de guerre larvé qui dure depuis 60 ans, et cet état démocratique, c'est Israël. Avec une armée qui fait ce qu'elle a fait à Gaza, les Nations Unies, non, avec une armée qui, comme toutes les armées du monde, évidemment, commet des erreurs, mais dont j'écris et dont je démontre qu'elle demeure néanmoins la seule armée démocratique que je connaisse où, de haut en bas de la hiérarchie, on se pose du matin au soir des questions morales. Ça, c'est une plaisanterie. C'est extrêmement sérieux. L'islamo-fascisme que vous voyez gagner un peu partout avec votre complicité ou la complicité dans le silence. Est-ce que vous êtes prêt à débattre avec des intellectuels durs de l'islam ? Ou de l'islamisme même. Oui, attendez, l'islam et l'islamisme, c'est évidemment le contraire. C'est plus que différent, c'est le contraire. Et je crois que la grande contradiction de notre époque, la grande bataille, c'est pas entre nous et l'islam, évidemment, c'est à l'intérieur de l'islam, je dis bien à l'intérieur de l'islam, entre les islamo-fascistes et les démocrates, c'est-à-dire entre les amis des talibans et les héritiers du commandant Massoud. Ça, c'est la bataille d'aujourd'hui. C'est la bataille qu'ont menée les femmes algériennes, c'est la bataille que mènent les étudiants iraniens, c'est la bataille que mènent les démocrates du Pakistan, et c'est notre bataille. Un écrivain est toujours 1000 fois moins bien que ses livres, si c'est un bon écrivain. Alors occupez-vous plus de vos livres que de l'image de BHL. Rire et Chanson. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît.